Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet exemple que ces Sadducéens prennent pour piéger notre Seigneur et que Jésus lui-même évite et renverse. Cet exemple disait, je veux nous enseigner quelque chose de spécial dans notre foi, un des piliers de la doctrine chrétienne, un enseignement qu'une partie du peuple juif acceptait. Les pharisiens croyaient en l'existence de la résurrection et de la vie éternelle. Mais une autre partie de ce peuple, les Sadducéens, qui viennent piéger notre Seigneur aujourd'hui, ne croyaient pas en l'existence de la résurrection. Alors, l'enseignement que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est qu'il y a résurrection, il y a vie éternelle. Et parmi ce groupe de Sadducéens figuraient les grands prêtres. Alors les grands prêtres ne croyaient pas en l'existence de la résurrection. Jésus laisse clairement entendre que oui, il y a vie éternelle. Et ça devient très pathétique pour certains quand on parle de la vie éternelle. Certains veulent construire un royaume, le royaume de Dieu. Ici, oui, il faut construire un royaume de paix. Mais le royaume de Dieu, le royaume de Jésus, il nous l'a lui-même dit, n'est pas de ce monde. Il y a vie éternelle. Que Dieu, Jésus nous le dit, Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Le temps n'existe pas pour Dieu. Pour Dieu, tout est présent. Le temps est la succession entre des événements, des choses, des personnes qui changent, mais Dieu est éternel. En lui, tout est présent. Il y a vie éternelle, chers frères et sœurs. Nous devons recommencer
à proclamer ces piliers de notre foi, de la doctrine de notre Église. Il y a vie éternelle. Le Seigneur lui-même l'a dit. Nous devons croire en cela parce que c'est notre espérance, mais aussi c'est notre certitude. Il y a une certitude de l'existence de la vie éternelle. Ce n'est pas un rêve. Oui, nous rêvons tous d'être face avec Dieu après notre mort. C'est une certitude. Le Seigneur nous l'a laissé ainsi. Les paroles de Dieu sont vraies. Nous sommes beaucoup de fois, pendant notre vie, face à la mort des autres, jusqu'à ce qu'arrive la nôtre. Mais avant cela, nous faisons face à la mort des proches, tant des personnes aimées que des personnes lointaines. Les informations que nous suivons des guerres des autres pays. Parfois, la mort arrive par la loi de la nature et parfois des personnes plus jeunes laissent cette terre. Nos compagnons, des amis, l'homme a toujours cherché à savoir s'il y avait quelque chose après la vie sur cette terre. Comme nous sommes le seul animal qui sait qu'il va mourir, alors nous sommes aussi le seul animal, par notre caractère rationnel, nous sommes le seul animal qui cherche aussi à savoir s'il va vivre. Le Seigneur nous dit qu'aujourd'hui, que la vie sur cette terre est une partie de toute notre vie. Il y a vie éternelle. Dieu t'attend parce qu'il t'aime. Il t'attend les bras ouverts. Il nous le dit par sa parole qu'il y a vie éternelle, mais aussi par sa mort et sa résurrection, qui donne là l'authenticité de ses paroles. Il existe une vie après celle-ci. Quand la mort te blesse, quand disparaissent certains de tes proches, ce n'est pas un adieu, mais un à bientôt. Nous retrouverons tout cela que nous avons aimé, tout cela qui nous ont précédés, nous les retrouverons quand arrivera notre jour. Prions pour ceux qui sont déjà partis. Préparons-nous pour que nous aussi nous soyons avec Dieu dans l'éternité. Loué soit Jésus-Christ. Amen.